Fidèles téléspectateurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur tout un chacun. Nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il nous permet de continuer cette étude que nous avons entamée dans le livre de Paul aux Romains. Nous avons entamé il y a quelque temps une série tirée du chapitre 1 à 3 de cet épître que Paul a adressé aux Romains. Aujourd'hui, nous allons terminer cette série en mettant tout ce que nous avons dit ensemble pour voir un peu plus clair le besoin et le moyen du salut que Dieu offre aux hommes. Nous allons prier et demander l'assistance du Seigneur. Prions le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta parole, la Bible, qui est parvenue jusqu'à nous et dans laquelle nous pouvons voir le plan du salut que tu offres aux hommes. Nous te remercions pour ces occasions que nous avons eues à présenter cela et nous prions que tu nous aides à mettre tout cela un peu plus clair à nos téléspectateurs pour que ceux qui ne saisissent pas encore ce plan du salut puissent le comprendre et faire le pas nécessaire pour recevoir le pardon et le salut en Jésus-Christ. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc basé notre série dans les 3 premiers chapitres de l'épître de Paul aux Romains. Nous avons parcouru dans notre série d'enseignements ces 3 chapitres et nous avons vu comment Paul a présenté le salut que Dieu offre gratuitement à tous ceux qui le veulent. Et nous voulons, pour terminer cette série, faire un résumé de l'enseignement de cette section très importante de l'épître de Paul. Pour tout résumer, nous allons diviser ces 3 chapitres en 2 grandes parties. Première partie, Dieu manifeste sa colère en condamnant la race humaine à cause de leur péché. Notre Dieu est un Dieu d'amour, mais il est également un Dieu de colère. Et il manifeste sa colère en condamnant les pécheurs. Cela est enseigné dans le chapitre 1 du verset 18 au chapitre 3 verset 20. La deuxième partie nous dit que Dieu manifeste sa justice en sauvant les pécheurs qu'il avait condamnés. Du verset 21, chapitre 3, verset 21 à 31. La première partie qui parle de la manifestation de la colère de Dieu répond à la question suivante. Est-ce que le monde est réellement perdu?
Et la deuxième question, la deuxième partie, qui parle de la justice de Dieu en sauvant les pécheurs, répond à la question suivante. Comment Dieu sauve-t-il le pécheur? Eh bien, en revenant à la première partie, Dieu manifeste sa colère en condamnant la race humaine. Paul nous a fait voir que Dieu a jugé les hommes et les a tous trouvés coupables. Le monde entier est coupable de péché. Et il les a donc condamnés à la perdition éternelle, qui est la manifestation ultime de sa colère. Pour ce faire, il a d'abord parlé des païens. Les païens qui sont tous les non-juifs. Donc tous ceux-là qui n'ont pas eu cette révélation directe de Dieu. Donc l'humanité est divisée en deux. Les juifs, connus comme le peuple de Dieu, et les païens, qui ne sont pas seulement ceux qui adorent les idoles, mais tous les non-juifs. Il a montré que tous ceux-là sont perdus. À partir du verset 19 du chapitre 1, il nous a fait comprendre que Dieu s'est révélé à l'humanité. Dieu s'est révélé à l'homme par la création. Il dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu s'est manifesté aux hommes par la création. Donc, en considérant la création, on peut remarquer la puissance de Dieu. On peut voir sa sagesse et son amour qui pourvoit aux besoins des hommes. Donc, ils ont reçu la connaissance de Dieu. Ils ont connu Dieu. Il s'agit bien des païens pour commencer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rejeté la révélation de Dieu. Ils ont refusé de reconnaître l'existence de Dieu et la nécessité qu'il soit adoré. Le verset 21 nous dit, puisqu'ayant connu Dieu, d'abord, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Donc, ils ont rejeté cette révélation que Dieu leur a faite. Ils l'ont ignorée. Ils ont refusé de reconnaître Dieu et de l'adorer. Ils ont refusé de le remercier pour sa bonté.
Non pas cela, mais ils sont allés jusqu'à changer, remplacer la gloire de Dieu par des choses incorruptibles. On le voit dans le verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu en image représentant l'homme, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est-à-dire qu'au lieu d'adorer Dieu, ils ont préféré adorer la création. Ils ont choisi d'adorer des images. Des images qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Des statues, des images d'hommes, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Donc, ils ont refusé de reconnaître Dieu et se sont donnés à l'idolâtrie. Mais cela n'a pas suffi. Puisqu'ils ont refusé d'adorer Dieu, ils se sont donc plongés dans un style de vie dégradant. Paul nous dit à partir du verset 24 qu'ils se sont livrés à l'impureté sexuelle. Ils se sont livrés à la perversion sexuelle. Perversion dans laquelle on peut citer l'homosexualité. Donc c'est ainsi qu'ayant refusé de reconnaître Dieu, refusé de l'adorer, ils se sont donc plongés dans des vices. À cause de toutes ces choses-là, ils sont reconnus coupables de péché. Ils sont donc perdus. Parce qu'ils n'ont pas accepté la révélation que Dieu leur a faite pour l'adorer. Après avoir montré que les païens sont perdus, il a pensé à certaines personnes qui diront, nous ne sommes pas des païens. Nous ne faisons pas ces mauvaises choses que les païens font. Nous n'adorons pas les idoles. Et par conséquent, nous ne sommes pas perdus comme eux. Nous ne commettons pas ces vices que les païens commettent. Paul s'est adressé à eux aussi. Dans le chapitre 2, versets 1 à 16. Il reconnaît que dans toute génération, il y a des exceptions. Donc, dans la condamnation des païens, il peut y avoir des exceptions. Quand je viens de le dire, des gens qui n'ont pas mené une vie aussi dissolue que la vie que mènent les païens. Ils vont reconnaître que le verdict de Dieu à leur sujet est juste. Ils doivent être condamnés. Mais Paul affirme que malgré leur vie relativement bonne, ils sont aussi condamnés autant que les païens. Chapitre 2, verset 1 nous dit, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Donc, en condamnant les païens,
ils se condamnent eux-mêmes. Ils ne commettent pas les mêmes péchés autant que les païens. Mais ils les commettent certainement à un certain niveau. Alors, ils font la même chose. L'homme qui dit qu'il mène une bonne vie et condamne les autres doit se regarder pour voir s'il ne commet pas des choses semblables, même si ce n'est pas au niveau des autres. Donc, ces personnes se condamnent eux-mêmes par leur propre jugement. Mais en même temps, ils sont condamnés par le jugement de Dieu. Dieu les condamne également. Parce qu'ils commettent certainement quelques-uns de ces péchés, même si ce n'est pas au niveau des autres. Donc Paul veut montrer que l'humanité entière a péché et est condamnée à la perdition éternelle. Qu'il n'y a pas d'exception. Les païens sont condamnés. Les personnes qui mènent une vie meilleure à celle des païens sont aussi condamnées parce qu'ils sont aussi péchés. Et ensuite, il va montrer que les Juifs qui se considèrent comme le peuple de Dieu, ayant la connaissance de Dieu, sont également condamnés à la perdition malgré tous ces privilèges. C'est dans le chapitre 2 à partir du verset 17 où il parle des Juifs. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Le Juif pense ne pas être condamné comme les païens pour trois raisons. Premièrement, il se dit qu'il est fils d'Abraham. Et quand Jésus, un jour, condamnait les Juifs, ils ont dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, c'était de l'orgueil pour eux, puisqu'ils appartiennent à Abraham. Ils se disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Et par conséquent, ne peuvent pas être condamnés comme les païens. Leur deuxième raison est qu'ils avaient la loi. Dieu leur a donné la loi, le signe qu'ils appartenaient à Dieu. Et la troisième raison pour laquelle ils pensent ne pas être condamnés comme les païens, c'est qu'ils avaient le signe de la circoncision. Tout ce qui appartenait à Dieu devait se faire circoncire. Alors pour toutes ces trois choses, le juif croit qu'il est sauvé. Mais Paul va leur démontrer que malgré la réalité de ces trois choses dans leur vie, ils sont également condamnés comme tous les autres. Pourquoi sont-ils condamnés? Ils n'ont jamais vécu selon la loi qui se vante de posséder. Et il le fait voir en posant une série de questions. Nous le voyons à partir du verset 21. Toi donc qui enseignes les autres,
Tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Tu ne respectes pas les choses saintes. Toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Donc ils disent qu'ils ont la loi. Ils ont la circoncision. Mais ils ne respectent pas cette loi. Ils ont violé la loi de Dieu. Donc ils ne peuvent pas prétendre au salut par le simple fait d'avoir ces privilèges. Tout ce qu'ils font sont interdits par la loi. Donc Paul fait apparaître leur hypocrisie. Vous êtes des hypocrites. Vous vous vantez d'avoir la loi, d'être des fils d'Abraham. Mais vous ne respectez pas cette loi. Et la conclusion de Paul est que le juif ne peut pas se réfugier dans la possession de la loi pour espérer échapper au jugement dernier. Donc tous les hommes se retrouvent dans l'une de ces catégories de personnes. Il y a les juifs et les non-juifs. Tous les peuples du monde, à l'exception des juifs, sont des païens. Maintenant, parmi les païens, et parmi les juifs aussi, il y a ceux qui mènent une vie relativement bonne. Ils n'adorent pas les idoles. Ils ne commettent pas des vices. Mais ils sont également perdus parce qu'ils ont péché. Alors la race humaine a péché devant Dieu. C'est là où Paul est en train d'amener ses lecteurs. Dans le chapitre 3, versets 9 à 20. La culpabilité du monde entier. Donc de ce verset 9 à 20, il arrive à la conclusion de cette section qui répond à la question: le monde est-il réellement perdu? Il dit dans le verset 9: quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Il s'adresse aux Juifs. Nullement nous ne sommes pas meilleurs parce que nous avons la loi, nous sommes des descendants d'Abraham, nous ne sommes pas meilleurs aux autres. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Le grec est une autre appellation des païens, des non-juifs. Donc les juifs considèrent tous les autres peuples comme des païens ou des grecs. Donc Paul dit que nous avons prouvé. Il a fait au début, dans le chapitre 1, il a prouvé que les païens sont perdus et condamnés au jugement éternel. Deuxièmement, il a prouvé que les moralistes, ceux qui mènent une vie relativement bonne, sont
également sous l'empire du péché. Ensuite, il a prouvé que les Juifs également sont des pécheurs. Donc, il répond oui à la question. Le monde est-il vraiment perdu? Oui, le monde est perdu. Et il donne les preuves de la culpabilité de tous les hommes. Suivi par le verdict final. Quelles sont ces preuves qui concernent le monde entier? Lisons à partir du verset 10, chapitre 3, verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul juste parmi les hommes. Nul n'est intelligent au point de chercher à connaître Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Ils sont pervertis par le péché. Ils sont en train, ils sont corrompus. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul parmi les hommes. Leur gosier est un sépulcre ouvert, leur intérieur, leur vie intérieure est de la puanteur. Ils se servent de leur langue pour tromper. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, verset 18. Et la conclusion du verset 19 est le suivant. La suivante. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Et que, écoutez bien, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde soit reconnu coupable de Dieu, devant Dieu. Alors la loi montre que nous sommes tous des pécheurs. Et étant des pécheurs, nous sommes condamnés à la perdition éternelle. Alors si les choses s'arrêtent là, il n'y a aucun espoir pour les hommes. Mais le but de Paul, c'est de montrer l'espoir que Dieu donne aux hommes pécheurs. Il va montrer comment les personnes qu'il vient de décrire peuvent être justifiées devant Dieu. Et il va maintenant parler du salut. Comment ces pécheurs dont il vient de parler peuvent être sauvés malgré leurs péchés. Nous entrons donc dans la deuxième partie. Dieu manifeste sa justice en sauvant les pécheurs condamnés. Pour expliquer comment Dieu sauve le pécheur, Paul n'a pas utilisé le terme sauver ou salut. Il a plutôt utilisé le terme justifier. Et la justification est l'acte par lequel Dieu déclare juste un pécheur qui croit en Christ. C'est une déclaration de la part de Dieu. Et cela implique le salut. Car la personne qui est déclarée juste n'est plus condamnée à la perdition éternelle.
Elle est sauvée de cette perdition. Car elle est considérée comme juste. Tous ses péchés ayant été pardonnés et totalement effacés. Donc une personne justifiée est sauvée. Au lieu de la perdition éternelle, elle reçoit la vie éternelle. Et maintenant, comment est-ce que Dieu fait cela? Comment est-ce que Dieu justifie le pécheur? Bon, on nous l'explique dans les versets 21 à 31 du chapitre 3. Il dit, vous êtes tous des pécheurs. Mais Dieu manifeste sa justice. Il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu. Le verset 22 nous dit, cette justice de Dieu est reçue par la foi en Jésus-Christ. Sans la loi. Mais dans le verset 24, il dit qu'ils sont gratuitement justifiés. Comment est-ce que Dieu justifie le pécheur? Il le fait gratuitement. Ce mot gratuitement signifie sans cause. Ou bien pour rien du tout. Cette justice est accordée sans cause. Il n'y a rien que l'on fasse pour l'obtenir. Il n'y a aucune raison valable en l'homme pour qu'on lui donne cette justice. Donc Dieu justifie le pécheur d'abord gratuitement. Ensuite le verset 24 nous dit par sa grâce. Et la grâce est définie comme une faveur imméritée. Donc Dieu nous accorde quelque chose que nous ne méritons pas du tout. C'est ainsi que Dieu accorde sa justice à l'homme. D'abord gratuitement. Ensuite par la grâce. Et troisièmement, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu n'accorde pas la justice sans un fondement réel. La base de la justification est la rédemption qui est en Jésus. Voilà, le mot rédemption signifie le paiement d'une rançon. La mort de Jésus sur la croix a constitué le paiement pour les péchés du monde. Un paiement qui assure la libération de l'esclavage du péché et de Satan. Et cela est destiné à toute personne qui se confie dans les promesses du pardon et du salut de Dieu. Donc tous ceux qui reçoivent Jésus comme sauveur reçoivent cette libération de l'esclavage du péché parce que Jésus a payé le prix. Le prix pour leur libération. Donc Dieu justifie le pécheur gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption
Et ensuite par la propitiation que nous avons en Christ. Le verset 25 nous dit, c'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croyaient victime propitiatoire. La mort de Jésus est le sacrifice final qui satisfait pleinement aux exigences de Dieu contre les pécheurs. Ce sacrifice donc détourne la colère de Dieu de ceux qui croient en Jésus. Donc l'homme s'approprie le fait de cette propitiation par la foi. Par la mort de Jésus et l'effusion de son sang, la peine du péché a été payée et la justice de Dieu a été satisfaite. C'est-à-dire que dans la justice de Dieu, il doit punir le péché. Alors que son amour l'amène à pardonner ces mêmes péchés. Comment concilier ces deux choses? Il a fallu que quelqu'un d'autre paie pour les autres. Que le jugement soit accompli. Et Jésus a reçu ce jugement à notre place. Donc le dilemme de Dieu était de savoir comment satisfaire sa propre justice et en même temps faire preuve de grâce et de bonté, de miséricorde envers les pécheurs. La solution était le sacrifice de Christ. Le Fils incarné de Dieu a été livré pour nous. Il a été immolé. Il est donc la victime propitiatoire. Celui qui satisfait la colère de Dieu. Pour détourner cette colère de celui qui croit en lui. Il a donc été sacrifié. Et nos péchés ont été expiés. C'est-à-dire que ce qui nous séparait de Dieu a été enlevé. Il y a eu donc réconciliation de l'homme à Dieu. Et cela a lieu qu'au moment où la personne reçoit Jésus-Christ comme sauveur. Donc nous voyons comment Dieu justifie les pécheurs. Il nous a tous jugés. Et nous a trouvés coupables. Il nous a donc condamnés à la perdition éternelle. Mais dans son amour, il a décidé de manifester sa grâce et sa bonté, sa miséricorde envers les hommes. Comment pouvait-il faire cela et demeurer un Dieu juste? Car il a démontré que un Dieu juste doit punir le péché, doit juger le péché, ne peut pas tolérer le péché. Oh, pendant des générations, il a toléré le péché. Et les gens se sont dit qu'il n'y a pas de Dieu parce que Dieu ne fait rien contre le péché. Mais Dieu avait un plan.
de manifester sa justice un jour, en mettant le fardeau de tous les péchés de l'humanité sur une personne, son fils. Et il a jugé nos péchés en Christ. Les péchés de tous les hommes depuis le commencement de l'humanité jusqu'à la fin ont été jugés en Jésus-Christ. Donc la base de notre réconciliation avec Dieu est posée. Il appartient donc à tout un chacun de reconnaître son état de pécheur. De reconnaître son incapacité à faire quoi que ce soit pour se délivrer du péché. Et de reconnaître que Jésus est venu précisément pour se donner en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Si vous reconnaissez ces choses, vous n'avez qu'à vous repentir en confessant vos péchés à Dieu et en recevant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Voilà le chemin du salut. Voilà ce que Dieu a fait pour nous pécheurs. Et il nous attend. La porte est encore largement ouverte. Mais bientôt, cette porte sera fermée. Comme au temps de Noé, où les gens ont refusé de croire qu'un jugement par un déluge pouvait se produire. Jusqu'au dernier moment où Dieu a fermé l'arche dans laquelle est monté Noé et sa famille. Il était trop tard. La porte fut fermée et personne ne pouvait l'ouvrir. Aujourd'hui, la porte est encore ouverte. Vous pouvez y entrer. Recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Donnez votre vie à Jésus. Demandez-lui de vous sauver et de vous donner la vie éternelle. Il répondra favorablement parce que la base pour votre salut a été posée par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Si le Seigneur vous a touché pendant cette série d'enseignements, nous voudrions vous aider à donner votre vie à Jésus. Nous vous invitons à baisser la tête là où vous vous trouvez et de nous suivre dans cette prière. Répétez après nous. La prière n'a aucune puissance en elle-même, mais elle traduit, nous croyons, ce qui se trouve dans votre cœur, ce qui se passe dans votre cœur aujourd'hui. C'est tout juste vous aider à remettre votre vie à Jésus. Alors si vous le voulez bien, baissez la tête et dites après nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que je mérite d'aller en enfer. Mais je reconnais que Jésus est mort pour moi. Je me répands de mes péchés. Merci de me les pardonner. Et je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et donne-moi la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse si vous avez fait cette prière. Vous devez continuer dans ce sens, à croître, à mieux connaître Jésus, à développer votre marche avec lui.
Nous espérons avoir de vos nouvelles si vous avez fait cette prière avec nous. Vous pouvez nous contacter au 90 90 13 34 92. 90 13 34 92. C'est également notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Je suis le pasteur Omao Emile. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Nous allons terminer par la prière. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Merci pour la mort du Seigneur Jésus-Christ, qui nous offre le moyen de nous réconcilier à toi. Nous prions pour tous nos téléspectateurs, surtout pour ceux qui ne sont pas encore certains de leur salut, pour que tu les amènes à trouver le chemin du salut véritable et que tu leur donnes l'assurance d'aller au ciel après la mort. Pour tous ceux qui sont sauvés, je prie que tu enracines leur foi et que tu les fasses croître de jour en jour dans cette foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions et nous avons prié dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.